couronne accuse Monsieur Lemieux d'avoir odieusement tué Monsieur Jutras à l'aide d'un fusil de chasse. C'est un accident, votre honneur. Je l'avais confondu avec un chevreuil. Il aurait peut-être pu survivre si vous l'aviez pas vidé. Ben oui, mais... il s'en venait agressif. Je pouvais pas rester là à rien faire. J'aimerais déposer en preuve une étude sur la similitude entre les mouvements des cervidés et des humains, sous le numéro B8. Bingo! Pour une fois qu'on a du fun ici, là. Excusez. Vous parlez de chevreuil, mais vous avez d'abord abattu une vache. Il faisait encore noir. Puis avec la brume en plus, un mouvement qui était loin, tu sais. En plus, on n'a jamais compris qu'est-ce qu'elle faisait là, la vache. On le savait pas qu'elle était là. Elle avait pas rapport là. J'ai d'ailleurs une enquête à remettre sur la capacité humaine à la reconnaissance de bovidés dans la brume. Déposez-la au numéro E. La vache se trouvait dans une grange. Celle de Monsieur Jutras, qui, je crois, se trouvait sur les lieux. J'ai d'ailleurs une enquête sur les lieux. Numéro Phi. Ouais, on chasse toujours ensemble. Quand on est sorti de notre cache à 4 h du matin, on était sur une piste. Puis, ben, ça nous a menés jusqu'à la grange, là. Parlant de piste, les policiers ont retrouvé des traces de pas de course. Les vôtres et celles de Monsieur Jutras. Ah, ben, il était pas question de laisser passer le gibier sans faire quelque chose, là. Monsieur Jutras courait nu. J'ai d'ailleurs le registre des factures de tous les camps de nudistes du Québec, dont M. Jutras était un fervent serviteur. Photo à l'appui. J'aimerais déposer sous le numéro 69. C'est? Donc, je voulais dire que Monsieur Jutras courait nu. Ben ouais, ben, moi j'aime mieux ma veste qu'Aki, là, mais tu sais, chacun ses méthodes. Les traces de pas de Monsieur Jutras semblent débuter près de la maison du voisin. Ah ouais, c'est possible, ça. Du côté sud du bâtiment, en fait. Hey, c'est impossible! Ma fille, elle l'aurait vu, sa chambre est de ce côté-là. Votre fille est à Montréal pour ses études universitaires. Oui, bon, ben, je parlais de ma femme. Elle dort dans la chambre de notre fille quand il fait trop chaud pour avoir les vents du fleuve, tu sais. Le fleuve est du côté nord de la maison.